Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne où aujourd'hui nous allons examiner objectivement la vérité sur les religions et surtout comment développer votre spiritualité ainsi que trouver la vérité impartiale sur Dieu. La religion a joué un rôle important dans le façonnement de l'histoire humaine et des sociétés, guidant souvent les croyances, les valeurs et la morale des individus. Cependant, tout au long de l'histoire, la religion a également été au centre de nombreux conflits et guerres. S'il est important de reconnaître que toutes les guerres ne sont pas uniquement causées par la religion, il est indéniable que les différences religieuses ont alimenté de nombreux conflits et guerres violents dans le monde. L'une des principales raisons pour lesquelles la religion a été un catalyseur de conflits réside dans les croyances et convictions profondément ancrées associées à la foi religieuse. Lorsque les individus croient que leur religion est la seule vraie foi ou que leur mode de culte est supérieur aux autres, cela peut conduire à des sentiments de supériorité et de droiture. Cela peut créer un sentiment de mentalité, nous contre eux, dans lequel les personnes de confessions différentes sont considérées comme des étrangers, voire des ennemis. L'extrémisme religieux est un autre facteur qui contribue aux conflits et aux guerres. Lorsque des individus ou des groupes interprètent leurs enseignements religieux de manière extrême et violente, cela peut conduire à des actes de terrorisme, d'oppression et de persécution. Les groupes extrémistes utilisent souvent la religion pour justifier leurs actions, prétendant exécuter la volonté de leur divinité ou lutter pour une cause supérieure. Historiquement, de nombreuses guerres ont été menées au nom de la religion. Les croisades, par exemple, étaient une série de guerres de religion menées par les puissances chrétiennes contre les territoires musulmans du Moyen-Orient. Plus récemment, les conflits sectaires au Moyen-Orient entre musulmans sunnites et chiites ont été alimentés par des différences religieuses et des luttes de pouvoir. Il est crucial de noter que la religion elle-même n'est pas intrinsèquement violente. De nombreux enseignements religieux promeuvent la paix, l'amour et la compassion envers les autres. Cependant, lorsque la religion est manipulée et déformée à des fins politiques ou idéologiques, elle peut devenir un outil puissant pour inciter au conflit et justifier la violence. En conclusion, si la religion a le potentiel d'unir les communautés et de donner aux individus un sentiment d'identité et un but, elle a également été une source de division et de conflits tout au long de l'histoire. En comprenant la relation complexe entre religion et conflit, nous pouvons œuvrer à promouvoir davantage de tolérance, de dialogue et de compréhension entre les différentes traditions religieuses afin d'éviter que les différences religieuses ne dégénèrent en violence et en guerre. L'histoire nous apprend que réécrire ou remplacer la Bible ou tout autre écrit sacré est une question très controversée et sensible. Ils revêtent tous une importance religieuse et culturelle significative pour des milliards de personnes dans le monde, et tout changement proposé se heurterait probablement à une forte résistance et à de fortes critiques. Il est important de reconnaître que la Bible, par exemple, est un texte sacré pour de nombreux individus et communautés religieuses et qu'elle sert de fondement à leurs croyances et pratiques. Toute tentative de réécriture ou de remplacement de la Bible devra être abordée avec beaucoup de soin et en tenant compte des sensibilités religieuses et des traditions de ceux qui la vénèrent. Au lieu de réécrire ou de remplacer la Bible, une approche plus constructive pourrait consister à s'engager dans une étude scientifique et un dialogue pour mieux comprendre le contexte historique, les nuances culturelles et les interprétations du texte. Cela peut aider les individus et les communautés à approfondir leur compréhension des complexités et de la nature multiforme de la Bible sans nécessairement en altérer le contenu. En outre, la promotion du dialogue et de la compréhension interreligieuse peut contribuer à favoriser le respect mutuel et l'appréciation des différentes traditions et textes religieux, y compris la Bible. En s'engageant dans des conversations respectueuses et en apprenant du point de vue de chacun, les individus peuvent œuvrer à bâtir des ponts de compréhension et de tolérance au-delà des divisions religieuses. Aborder le contenu de la Bible d'un point de vue historique implique d'étudier le texte dans son contexte historique, en considérant les facteurs culturels, sociaux et politiques qui ont influencé sa création et son développement. Cette approche peut aider les érudits et les lecteurs à mieux comprendre les origines, les significations et les interprétations de la Bible. Voici quelques façons clés d'aborder le contenu de la Bible d'un point de vue historique. 1. Étudier le contexte historique. Comprendre le contexte historique dans lequel les textes bibliques ont été écrits est essentiel pour interpréter leur signification. Cela implique d'examiner les événements politiques, les structures sociales, les pratiques religieuses et les normes culturelles de l'époque pour faire la lumière sur les motivations et les messages des auteurs bibliques. 2. Tenir compte de la paternité et de l'intention. Enquêter sur la paternité des textes bibliques et les intentions qui les sous-tendent peut fournir un aperçu des perspectives et des croyances des écrivains. Il est important de reconnaître que la Bible est un recueil de textes écrits par plusieurs auteurs au fil des siècles, chacun avec ses propres perspectives et agendas.
3. Analyser les caractéristiques littéraires et de genre. La Bible contient diverses formes et genres littéraires, notamment des récits historiques, de la poésie, des prophéties et de la littérature apocalyptique. Comprendre les caractéristiques littéraires et de genre des textes bibliques peut aider à les interpréter avec précision et à apprécier leurs qualités artistiques et rhétoriques. 4. Comparer avec d'autres textes anciens. L'étude de la Bible par rapport à d'autres textes anciens de la même période peut fournir des informations précieuses sur les contextes culturels et religieux dans lesquels les textes bibliques ont émergé. Comparer les similitudes et les différences peut aider à comprendre le développement et l'évolution des idées et des thèmes bibliques. 5. Examiner les preuves archéologiques et historiques. Les découvertes archéologiques et les documents historiques peuvent aider à corroborer ou à fournir un contexte pour les événements, les personnes et les lieux mentionnés dans la Bible. En intégrant les preuves archéologiques et historiques au texte biblique, les chercheurs peuvent créer une image plus complète du monde antique. 6. Reconnaître les traditions interprétatives. La Bible a été interprétée et comprise de diverses manières tout au long de l'histoire par différentes communautés et traditions. Il est important d'être conscient des diverses traditions interprétatives qui ont façonné notre compréhension de la Bible et d'aborder le texte avec une perspective critique mais respectueuse. Aborder le contenu de la Bible de manière historique nécessite une approche multidisciplinaire et nuancée qui prend en compte les complexités du texte et son contexte historique. En s'engageant dans des études et des analyses historiques, les lecteurs peuvent approfondir leur compréhension de la Bible et apprécier son importance durable à travers les cultures et les générations. S'engager dans une étude objective de la Bible indépendamment de l'influence des églises peut fournir des informations et des perspectives précieuses qui ne sont peut-être pas aussi évidentes dans un contexte religieux. Aborder la Bible avec un esprit critique et érudit permet un examen plus impartial du texte, de son contexte historique et de ses interprétations. Voici quelques raisons pour lesquelles une étude indépendante de la Bible peut être bénéfique. 1. Rigueur académique. Étudier la Bible de manière indépendante permet une rigueur académique et une analyse critique du texte sans les contraintes des croyances ou des préjugés doctrinaux. Les érudits peuvent appliquer des méthodes scientifiques, telles que l'analyse littéraire, la recherche historique et la critique textuelle, pour acquérir une compréhension plus approfondie du contenu et du contexte de la Bible. 2. Liberté d'enquête. L'étude indépendante de la Bible offre la liberté d'explorer diverses interprétations et perspectives sans être liée par les enseignements ou les doctrines d'une église ou d'une tradition religieuse spécifique. Cela peut conduire à un examen plus ouvert et plus complet du texte. 3. Perspectives élargies. En étudiant la Bible de manière indépendante, les individus peuvent accéder à un large éventail de recherches scientifiques, de contextes historiques et d'interprétations alternatives qui peuvent ne pas être mises en valeur au sein d'une communauté religieuse particulière. Cela peut conduire à une compréhension plus nuancée et multiforme du texte. 4. Exploration personnelle. L'étude indépendante de la Bible permet aux individus de s'engager dans le texte à un niveau personnel, en explorant ses thèmes, ses messages et ses enseignements d'une manière qui a du sens pour eux. Cela peut conduire à un sentiment plus profond de connexion personnelle et à une réflexion sur le texte. 5. Dialogue et discussion. S'engager dans une étude indépendante de la Bible peut favoriser le dialogue et la discussion avec d'autres personnes qui peuvent avoir des perspectives ou des interprétations différentes. Cela peut conduire à des conversations enrichissantes, à un apprentissage mutuel et à une appréciation plus profonde de la diversité des façons dont la Bible est comprise. Bien qu'une étude indépendante de la Bible puisse offrir de nombreux avantages, il est important de reconnaître que l'étude de la Bible au sein d'une communauté religieuse peut également apporter des connaissances précieuses, des conseils spirituels et un sentiment de communauté et d'appartenance. Les deux approches ont leurs propres forces et limites, et les individus peuvent choisir de s'intéresser à la Bible d'une manière qui leur semble significative et enrichissante. Les chercheurs ont examiné et étudié les écrits sacrés et les religions anciennes en utilisant diverses approches et méthodes interdisciplinaires. L'étude des textes et des religions anciens implique une combinaison d'analyses historiques, littéraires, archéologiques et comparatives pour acquérir une compréhension plus approfondie des croyances, des pratiques et des contextes culturels de ces traditions anciennes. Voici quelques principales façons dont les érudits ont examiné les anciens écrits sacrés et les religions. 1. Critique textuelle. Les chercheurs analysent les sources textuelles des écrits sacrés anciens pour comprendre leur transmission, leur paternité, leur datation et leurs variantes textuelles. La critique textuelle consiste à comparer différentes versions des textes pour reconstruire la formulation et le sens d'origine. 2. Contexte historique. Les chercheurs étudient le contexte historique dans lequel les anciens écrits sacrés ont été produits, y compris les événements politiques, les structures sociales, les pratiques religieuses et les influences culturelles.
Comprendre le contexte historique permet de faire la lumière sur les motivations, les croyances et les messages des textes. 3. Analyse littéraire. Les chercheurs utilisent l'analyse littéraire pour examiner le style, la structure et les thèmes des textes sacrés anciens. Cette approche permet de découvrir les techniques et les genres littéraires utilisés par les auteurs et donne un aperçu de leur stratégie rhétorique et des significations voulues. 4. Preuves archéologiques. Les découvertes archéologiques fournissent des informations précieuses sur la culture matérielle, les pratiques religieuses et les systèmes de croyances des civilisations anciennes. Les érudits utilisent des preuves archéologiques pour corroborer ou compléter les informations trouvées dans les textes sacrés et pour reconstituer le paysage religieux des sociétés anciennes. 5. Religion comparée. Les chercheurs se lancent dans des études comparatives pour explorer les similitudes et les différences entre les anciens écrits sacrés et les religions à travers différentes cultures et périodes. La comparaison des mythes, des rituels, des symboles et des croyances permet d'identifier des thèmes et des modèles récurrents dans la pensée et la pratique religieuse. 6. Analyse linguistique. Les chercheurs utilisent l'analyse linguistique pour étudier les langues dans lesquelles les anciens textes sacrés ont été écrits, comme l'hébreu, le grec, le sanskrit ou l'araméen. Comprendre les caractéristiques linguistiques des textes peut aider à les traduire et à les interpréter avec précision. Cette tradition interprétative, les chercheurs examinent la manière dont les anciens textes sacrés ont été interprétés et compris au sein de leurs communautés religieuses respectives au fil du temps. L'étude des traditions interprétatives donne un aperçu de la manière dont les textes ont été reçus, adaptés et appliqués dans différents contextes historiques. Dans l'ensemble, l'étude des écrits sacrés et des religions anciennes est une entreprise multidisciplinaire qui nécessite une combinaison de méthodes, d'approches et d'expertise dans divers domaines. En intégrant des analyses textuelles, historiques, littéraires, archéologiques et comparatives, les chercheurs peuvent reconstruire et interpréter les croyances et les pratiques des civilisations anciennes et acquérir une appréciation plus profonde de la diversité et de la complexité de l'expérience religieuse humaine. Étudier l'existence de Dieu et sa relation avec Dieu peut être un voyage profondément personnel et philosophique. Voici quelques étapes qu'une personne pourrait considérer lorsqu'elle aborde l'étude de Dieu. 1. Réfléchissez à vos croyances, prenez le temps de réfléchir à ce que vous croyez à propos de Dieu et pourquoi. Tenez compte de votre éducation, de vos enseignements religieux, de vos expériences personnelles et de vos perspectives philosophiques. 2. Étudiez des textes religieux, explorez divers textes religieux, tels que la Bible, le Coran, la Bhagavad Gita ou d'autres écritures sacrées, pour découvrir différentes perspectives sur Dieu et la spiritualité. 3. S'engager dans une enquête philosophique, plonger dans les arguments philosophiques pour et contre l'existence de Dieu, tels que les arguments cosmologiques, téléologiques et ontologiques. 4. Rechercher les conseils des chefs spirituels, consulter des chefs religieux, des mentors ou des conseillers spirituels qui peuvent vous offrir des idées et des conseils sur votre cheminement spirituel. 5. Pratiquez la méditation et la prière, engagez-vous dans des pratiques qui aident à cultiver un sentiment de connexion avec le divin, comme la méditation, la prière ou la pleine conscience. 6. Gardez l'esprit ouvert, abordez votre étude de Dieu avec curiosité, humilité et ouverture d'esprit. Soyez prêt à explorer de nouvelles idées et perspectives. En fin de compte, l'étude de Dieu est un voyage personnel qui dure toute la vie et qui peut conduire à une plus grande conscience de soi, à une connexion avec le divin et à une compréhension plus profonde des mystères de l'existence.